Quelques remarques par rapport à l'exercice 45, page 61. Petit a, on détermine d'abord le signe global de cette division. C'est négatif. On multiplie donc 3 huitièmes par 16 sur 6, puisque diviser par 6 sur 16, c'est comme multiplier par son inverse. On n'oublie pas cette étape-là, ce qui nous permet de remarquer que 16 et 8 sont tous les deux des multiples de 8. Je remplace 16 par 8 fois 2. Et 3 et 6 sont tous les deux des multiples de 3. Je remplace 6 par 3 fois 2. On remarque qu'au numérateur et au dénominateur, on a exactement les mêmes facteurs. Le numérateur est donc égal au dénominateur. C'est la raison pour laquelle cette fraction vaut 1. Ici, l'ensemble est positif. Diviser par 5 douzièmes, c'est comme multiplier par son inverse, 12 cinquièmes. Écrit sur une même barre de fraction, on remarque que 15 et 5 sont tous les deux des multiples de 5. Je remplace 15 par 5 fois 3. 12 et 2 sont tous les deux des multiples de 2. Je remplace 12 par 2 fois 6. Ici, on peut à la fois simplifier par 5. Donc je rappelle qu'on divise par 5 numérateur et dénominateur. C'est la raison pour laquelle le fois 5 disparaît. Et ensuite, on divise par 2. Ce qui revient à faire disparaître ce fois 2. Mais au dénominateur, il ne restait plus qu'un facteur 2. Ce facteur 2 qu'il restait divisé par 2, ça donne 1. C'est la raison pour laquelle il y a 1 au dénominateur. 18 sur 1, 18. L'ensemble ici est positif, divisé par 7 quinzièmes revient à multiplier par 15 septièmes. 14 et 7 sont tous les deux des multiples de 7, 7 fois 2, 7. 25 et 15 sont tous les deux des multiples de 5, 5 fois 5, 5 fois 3, ce qui permet de simplifier à la fois par 7 et par 5, il reste 6 cinquièmes. Ici, divisé par 15 sur 66 revient à multiplier par son inverse. 66 et 11 sont des multiples de 11. 5 et 15 sont des multiples de 5. On peut simplifier par 11 et par 5. Il reste 6 sur 3. 6 divisé par 3, 2. Donc le seul calcul, c'est le C, qui ne donne pas un nombre entier. En revanche, tous les résultats sont des nombres décimaux, puisque 6 cinquièmes, son écriture décimale serait 1,2. Alors, pour l'exercice 50, page 61, il fallait utiliser les priorités opératoires. Ici, il y a une division et une soustraction. Comme la soustraction est placée entre parenthèses, elle est prioritaire. On se souvient comment on soustrait deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Ici, le plus grand dénominateur est 18, mais 18 est un multiple de 9. On peut donc transformer 2 neuvièmes pour que son dénominateur vaille 18, en multipliant numérateur et dénominateur par 2. 4 dix-huitièmes moins 7 dix-huitièmes vaut moins 3 dix-huitièmes. On a donc une fraction négative divisée par une fraction négative, l'ensemble est donc positif, je travaille donc plus qu'avec les distances à 0. 3 dix-huitièmes est une fraction qu'on peut simplifier puisque 3 et 18 sont divisibles par 3. C'est donc égal à 1 sixième. C'est donc comme si on avait 7 cinquièmes divisé par 1 sixième. Divisé par 1 sixième revient à multiplier par son inverse. D'après le cours, vous savez que 1 sur 6, c'est l'inverse de 6. Donc l'inverse de 1 sur 6, c'est 6. 7 cinquièmes fois 6, c'est du français. J'ai 7 cinquièmes, on me multiplie ce nombre par 6, j'ai donc 42 cinquièmes. Ici, l'addition est prioritaire, elle est entre parenthèses, la soustraction aussi. 5 et 2, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, 5 n'est pas un multiple de 2, on va donc tout mettre sur 10, le plus simple. Ici, 6 n'est pas non plus un multiple de 4, et le plus petit multiple de 4 et de 6, c'est 12. On met tout sur 12. On obtient moins 7 dixièmes, et ici, moins 29 douzièmes. On divise donc une fraction négative par une fraction négative, le résultat est donc positif, je ne travaille plus qu'avec les distances à 0. Diviser par 29 douzièmes revient à multiplier par son inverse, 12 29e. Écrit sur une même barre de fraction, ça donne ça. On remarque que 12 et 10 sont tous les deux des multiples de 2. On peut donc simplifier par 2. Il reste 7 fois 6, 42, 5 fois 29, 145.